Bon, cher Jacques, on vous a vu tout à l'heure. Oui. Je vais vous dire, Jacques, vous êtes fou. Je pense que vous êtes fou. Expliquez aux gens. C'est-à-dire que... Mais oui, je pense que vous êtes fou. Parce qu'on fait une séquence qui s'appelle Vendredi Vendroux. Génial. Qui est une séquence vraiment... Il n'y a que nous qui pouvons faire ça sur une chaîne info, parce que c'est vrai que c'est pour le moins surprenant. Ça a commencé comment ? Mais parce que Jacques, pendant le Qatar, nous faisait régulièrement une intervention. Et puis à la fin de la Coupe du Monde, j'ai dit c'est dommage de perdre le goût que nous avons, parce que tous les jours il intervenait. Alors je lui ai dit on va pas faire ça tous les jours, mais on va le faire le vendredi. Ça s'appellera Vendredi Vendroux. C'est une manière c'est la dernière séquence quasiment de la semaine de l'heure des pros. Et Jacques va dans des lieux improbables pour parler de sport. Et ce matin il était dans une piscine synchronisée avec des nageuses synchronisées de faire les entrechats des nageuses synchronisées. Magnifique. Donc, on voyait des jambes derrière lui. À 77 ans. On voyait des jambes derrière lui. C'est vraiment, d'ailleurs c'est formidable, hein, ces nageuses synchronisées. C'est formidable. C'est extraordinaire. D'abord, elles sont très gentilles. Elles ont participé avec plaisir à cette blague entre guillemets, mais pour eux, c'était pas du tout une blague. C'était simplement valoriser leur sport, qui est un beau sport, qui est très compliqué. Et vraiment, c'est un bon moment. Voilà, on a bien ri. Voilà, parce que le but de la séquence, c'est qu'il faut terminer la semaine chez Pascal, qui quelquefois de manière très très légère. Voilà. Et on le fait avec plaisir. Et ça fait marrer tout le monde. Et c'est vrai que Jacques, certains journalistes parfois ne veulent pas sortir de leur carcan, de leur carte de presse, et Jacques a plaisir à parfois s'amuser comme un adolescent, ou comme un enfant, mais plus comme un adolescent au fond. Comme un enfant. Voilà, et que c'est assez agréable parce que... non mais c'est comme ça toute la journée, Pascal. Attention, c'est pas que le vendredi. Oui, voilà. J'aime bien rigoler, j'aime bien rire, et cette séquence, moi je sais déjà où je vais vendredi prochain, je sais déjà où je vais aller le vendredi d'après. Mais après c'est fini, le 5 juillet, moi la dernière c'est le 5 juillet, donc j'espère d'abord que vous reviendrez à la rentrée. D'accord. Parce que le 5 juillet, nous c'est la dernière émission, on arrête le 5 juillet. L'année prochaine on sera là entre 16 et 18h, et ça serait bien que de temps en temps que vous veniez. Avec plaisir, avec plaisir. Vous savez que j'ai convoqué également entre le 30 juin et le 5 juillet pour voir si ça marche, il peut être avec nous dans notre petite troupe, Dominique Grimaud. Oui, est-ce qu'il va être là ? On verra, je lui ai demandé de venir. Dominique, est-ce qu'il est capable de participer à nos débats ? Parce qu'on fait Vous avez 2-3 noms comme ça à nous donner ? On fait un casting en ce moment. Non, on garde dans tous les cas, moi je vous le dis franchement, si on a besoin de moi, je serai là. Oui, de toute façon, vous viendrez quand il y aura une actu forte. Par exemple, on a parlé de Bernard Lacombe cette semaine. Et on peut peut-être dire un mot pour... Justement, ce soir, 21h, 22h, sur Europe 1, Studio des légendes, c'est un spécial Bernard Lacombe. Et c'est très, très émouvant parce qu'on a eu Philippe Diallo, on a eu Michel Denisot, Alain Giresse, on a eu Vincent Duluc, la plume de l'équipe sur le football, et qui est lyonnais et qui a vu toute la carrière, que ce soit de joueur quand il était gamin, de Bernard Lacombe, après de dirigeant avec Jean-Michel Aulas. Il y avait Jean Tigana, il parle jamais. Et là, il a accepté de parler. Il y avait Grégory Coupet, qui était l'un des meilleurs gardiens de but français. Marius Trésor, Jacques Santini, il parle jamais non plus. Dominique Rocheteau nous a rappelé des souvenirs incroyables quand la ligne d'attaque de l'AS Saint-Étienne, c'était tout simplement Dominique Rocheteau et Bernard Lacombe pendant une saison. Et Dominique Rocheteau a cette phrase magnifique: j'ai mis 21 buts, Bernard a mis 21 buts, on jouait l'un pour l'autre. Ils ont mis plus de 40 buts à eux deux. Platini jouait dans cette équipe-là ? Oui. Il y avait Platini, il y avait Johnny Rep, c'était l'autre équipe de Saint-Étienne. C'était pas ce qu'on appelle les vrais verts. Je vous propose d'écouter, si vous êtes d'accord, Jean-Michel Aulas. Écoutons. Quelques secondes de Jean-Michel Aulas qui rend hommage à Bernard Lacombe. Je suis très ému aussi de parler de Bernard. Je garde le souvenir qui est tout présent, bien sûr encore, d'un homme extraordinaire au sens où il était différent des autres et où il avait cette manière d'expliquer le football avec ses mots à lui, mais aussi une forme d'humilité, une forme de relation et d'empathie avec les gens qui faisait que c'était un personnage extraordinaire. C'était un pur. Il était vrai. Voilà, il aimait ça. Le foot, c'était 24 heures sur 24. On a beaucoup échangé cette dernière année pour les raisons que vous connaissez. Et c'est vrai qu'il avait des souvenirs, mais incroyables, de toute sa vie de footballeur. Les obsèques auront lieu quand ? Mercredi.
Bon, je pense à 14h30. Que les obsèques, et c'est pas si fréquent. D'abord, il y a très peu de joueurs quand même de cette génération qui sont décédés. Henri Michel est décédé, mais il y a très peu de joueurs de l'équipe de 82. J'ai l'impression. Il y en a beaucoup qui vont venir. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je pense que tout le monde va être là, et je pense que c'est presque un reportage. Jacques, vous serez présent et on pourra en parler. C'est mercredi après-midi ou mercredi à 14h30. Bon, je pense que mercredi on pourra vous avoir entre midi et 2, si vous en êtes d'accord, bien sûr, parce que ça sera un moment d'émotion. Bien sûr. Mais je pense que Michel Platini viendra. Sans doute, faut l'espérer. En tout cas, il faut espérer que beaucoup de joueurs soient là, parce que Lacombe est une légende du foot français. Il faisait la une de l'équipe l'autre jour, et c'est pas si fréquent. Il a joué en plus tous ses matchs en équipe dans le championnat de France, parce qu'à l'époque on ne partait pas pour l'étranger. Donc on pense à vous, bien sûr, à votre peine, on pense à sa famille, puis on pense à lui. À 12h30, si vous voulez dire un dernier mot. 21h, 22h ce soir, dans le studio des légendes, on a réuni tous ses amis, et puis j'en profite pour dire que demain, Michel Platini a 70 ans, ainsi que Jean Tigana, c'est lundi, et Max Bossis, c'est jeudi. Et Dominique Rocheteau, c'était au début de l'année. Il y a 4 joueurs de la grande équipe de 1955. 21 juin 1955, Michel Platini. Voilà, bon anniversaire en tous les cas. Et on pense à Bernard Lacombe. 12h30.